par la connaissance. Si tu as la puissance sans connaissance, tu es malheureux. Quelqu'un comprend ce que je dis? Lève tes mains. Dis Saint-Esprit, donne-moi la connaissance. Saint-Esprit, fais-moi connaître la parole. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur. Je veux connaître ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre vous. Il veut te donner la connaissance afin que toi, tu puisses manifester Dieu. Sincèrement, papa, viens. Regardez ce frère. Maintenant, un matin, il se réveille. Il vous dit il est fils de Dieu. Vous allez lui demander où sont les preuves. Et vous aurez raison. Mais si lui-même n'a pas été enseigné, n'a pas reçu l'enseignement de l'Esprit par rapport à l'image de Dieu en lui, il ne pourra rien faire. Quelqu'un comprend? Première chose, le Saint-Esprit doit vous donner la connaissance relative à votre identité de fils de Dieu. Il faut lui dire, Saint-Esprit, je suis enfant de Dieu, mais je serai un fils de Dieu comment? Enseigne-moi pour que je devienne un vrai fils de Dieu. Je ne sais pas comment faire pour être fils de Dieu. Moi, je connais mon père, je connais ma mère, je sais que je suis né d'homme et de femme. Mais comment est-ce que je peux être Dieu dans le monde? C'est le Saint-Esprit qui a le travail de te préparer, de t'enseigner, de te communiquer la connaissance afin que tu saches comment est-ce qu'un fils de Dieu marche. Merci. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Bolembi. Première chose, l'esprit. J'arrive à la fin. Première chose, l'esprit te donne la connaissance pour faire de toi un prophète. Un prophète, il a la vision, mais aussi la bouche. Il parle comme Dieu parle. Quand un prophète parle, on sait que c'est Dieu qui a parlé. Quand un prophète parle, ce qu'il dit va arriver. Quand un prophète parle, le monde bouge, le monde tremble, parce qu'un prophète parle. Mais tout cela commence la connaissance. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est vide, qu'est-ce que ta bouche va dire? Si ton cœur est vide, si tu n'as pas de connaissance, tu vas dire quoi? Deuxième chose, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Quand tu lis ça, ça me ramène quelque part. Ça me ramène en Égypte, où un homme s'était tenu debout. Et avec cet homme, on a vu le sang aux portes. Avec cet homme, on a vu des colonnes de fumée. Avec cet homme, on a vu du feu. Cet homme, c'était Moïse.
Quand le Saint-Esprit vient, quand la puissance vient, elle va faire de toi un prophète comme Moïse. Or, chez les Juifs, il n'y a pas de plus grand prophète que Moïse. La Bible dit dans Deutéronome, il n'y a point paru de prophète comme Moïse que Dieu connaissait face à face, de prophète avec qui Dieu a fait des miracles, des prodiges terribles, au travers de qui Dieu a ébranlé tout un pays. Voilà pourquoi Moïse a dit que l'Éternel vous enverra un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète des miracles, un prophète des prodiges, un prophète des signes. Écoute-moi, le royaume, ce n'est pas que des mots, le royaume, ce n'est pas que des paroles, mais le royaume, c'est la puissance de Dieu. Le royaume, c'est les miracles, c'est les signes, c'est les prodiges. Dieu dit, quand tu deviens fils, la puissance en toi fera de toi un nouveau Moïse. Je parle à qui ici? Un nouveau Moïse, un homme, une femme de miracles. Shekelemando Korama Satakaya Lekabando Skelema Shata Korama Marosheke Kelema Rama Sakarubu Kelema Shite. Écoute, tu as cru en Jésus, mais tu as un héritage. Je me souviens, il y a longtemps, on m'appelait frère Moïse. Où étaient les miracles? Où étaient les prodiges? On est devenus des spécialistes. On aime prendre des noms bibliques. On se bombarde d'un nom biblique. On pense que parce qu'on s'est bombardé d'un nom biblique, que la puissance de Dieu va t'accompagner. Va d'abord dans le secret. Va d'abord avec le Seigneur. Et là-bas, tu vas trouver les clés. Tu vas trouver les clés. Moïse, Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon et l'Égypte. Quand Moïse parlait en Égypte, les Égyptiens disaient, c'est un Dieu qui parle. Toi aussi, dans ta famille, on dira, c'est Dieu qui parle. Toi aussi, dans ton quartier, on dira, c'est Dieu qui parle. Toi aussi, dans ton travail, on dira, c'est Dieu qui parle. Toi aussi, dans la ville, dans le pays, on dira, Dieu parle. Quand tu parles, on dit c'est Dieu qui parle. Quand tu ouvres ta bouche, on dit c'est Dieu qui parle. Quand tu lèves ta main, on dit Dieu agit. Quand tu viens quelque part, on dit Dieu est venu. Quand tu imposes ta main, quelqu'un dit Dieu m'a touché. Quand tu décrètes, la chose arrive. Quand tu te tiens debout, Dieu se manifeste. On dira, Dieu est là. Quand toi tu es là, on dira, Dieu agit. Quand toi tu es là, on dira, Dieu guérit. Quand toi tu parles, on dira, Dieu fait. Quand toi tu fais. Tu n'es pas appelé à rester comme ça. Dieu vous a donné un signe ici. Un homme de miracle.
Un homme qui parle. Moto alobaka. Et vous voyez les choses se faire. Puis boza komona makambo kokokisama pe kosalema. Mais ça doit être pour vous une preuve. Et c'est la pona bino penelembo. Ça doit être pour vous un témoignage. Ça doit être pour vous une source d'inspiration. Ça doit être pour vous une source, un modèle. Que moi aussi, Dieu doit faire. Parce que ce qui arrive dans l'homme de Dieu, l'évangéliste qui s'amène, c'est ce qui doit arriver dans la vie de tous les chrétiens. C'est la même puissance. C'est le même esprit. C'est le même Jésus. On a cru dans le même nom. Et il y a le même héritage. Il y a le même héritage. Tu es peut-être enfant aujourd'hui, mais Dieu envoie sa parole. Dieu envoie sa parole pour t'emmener à grandir. Dieu envoie sa parole pour emmener une nouvelle saison dans ta vie. Dieu envoie sa parole pour que tes yeux s'ouvrent et que tu voies le chemin, que tu voies l'héritage et que tu saisisses ta destinée. Troisième, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Écoute ceci. Premier point. Il met la connaissance en toi. Afin que tu parles comme parle un prophète. Deuxième point. Il fait de toi un homme de miracles, un homme de prodiges. C'est pour cela que Jésus a reçu les clous dans les mains et les clous dans les pieds. Les clous dans les mains, c'est la parole des sages, l'enseignement des sages dans ses mains pour lui apprendre comment on fait les œuvres de Dieu. Tout ce que vous voyez dans Jésus, ce sont des signes. Si on ne t'a pas cloué les mains, si tu n'as pas reçu l'enseignement pour savoir faire les miracles, tu vas commencer comment? Quelqu'un comprend? La Bible dit, le Père aime le Fils. Tout ce que le Père fait, il le montre au Fils, afin que le Fils le fasse pareillement. C'est pour ça, ça commence par la connaissance. Après cela, les miracles. Mais il y a la troisième. Quand on parle du soleil et de la lune, je vais donner juste une interprétation. Dans la Bible, le soleil et la lune ont été faits pour marquer le temps. Quelqu'un dit le temps. Dis encore le temps. Bien. Il y a un verset qui dit, le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Ça signifie quoi? Le temps, c'est le temps qui nous cause des problèmes. Quelqu'un est là, il a l'impression que Dieu tarde. Ce que Dieu a dit ne s'accomplit pas. Et puis il regarde la montre. Il dit ça traîne. Et c'est le temps. À cause du temps, tu insultes Dieu. À cause du temps, tu dis j'ai déjà 43 ans. Je n'ai toujours pas d'enfant. Normalement, en tant que femme, si je dépasse un certain âge, je ne peux pas avoir d'enfant. Le temps.
Le temps, Tango. on se dit tous, faisons vite les choses. Profitons vite de la vie. Parce que on va vite mourir. Quelqu'un dit le temps. Dis encore le temps. C'est ce principe-là qui est à l'origine de la mort. Au début, les hommes vivaient longtemps. Mais quand Dieu a commencé à maudire et que la mort a commencé à venir, le temps de l'homme a commencé à se restreindre. Il y a des gens, 30 ans, ils meurent. Le soleil l'a frappé. La lune l'a frappé. Il y a des gens qui meurent le jour. Il y a des gens qui meurent pendant qu'ils dorment. Le fil du temps a été coupé. Mais lorsque la puissance vient en toi, cette puissance de Yeshua, elle fait quelque chose. Elle voile le soleil. Elle couvre la lune. Ça me fait penser à Josué qui va regarder le soleil. Il dit: soleil, arrête-toi là-bas. Il regarde la lune. Arrête-toi là-bas. Je dois d'abord accomplir la parole du Seigneur. Écoute-moi très bien. Quand la puissance entre en toi, Dieu t'accorde, il t'accorde la longue vie. Écoutez, vous ne réalisez pas. Parce que la Bible dit, avant que le jour du Seigneur, on doit d'abord voiler le soleil, la lune. Mais on parle du jour du Seigneur. La Bible dit, la nouvelle Jérusalem n'aura besoin ni du soleil, ni de la lune. Parce que c'est la gloire de Dieu qui va l'éclairer. De quoi s'agit-il? Écoute, un jour de Dieu, un seul, égale 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Écoute-moi bien. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance qui est dans le Fils. Elle t'apporte. Vous voyez vos téléphones là. On achète des unités, non? Il y a des unités de 500, 1000, 1500, 2000. Vous comprenez, non? Quand Dieu vous donne un jour, il vous a donné 1000 ans. 1000 ans. Mboula. Bambula kotomoko. Merci. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu regardes ta vie. C'est que tu réfléchis en Adam. Tu réfléchis comme quelqu'un qui a été maudit. Or, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et il y a une bénédiction pour la longueur de ta vie. Dieu ne peut pas te donner l'argent, la richesse, la gloire et te donner peu de vie. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Pesa bambula. Bobé a une courte vie. Courte vie. Courte vie. Dieu dit, je vais non seulement par cette puissance-là faire de toi mon fils, mon reflet. Ce n'est pas par peu de choses. Non.
Il y aura en toi la connaissance des secrets de Dieu. Il y aura en toi la capacité des miracles. Il y aura en toi la longue vie. Longue vie. Pour que tu jouisses de la vie. Pour que tu jouisses de la vie. Il faut que le jour où tu dois mourir, c'est toi qui dis, je suis rassasié. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir. Ah, je suis rassasié. Qui veut ce genre de vie-là? C'est ça que je suis venu avec ici. La puissance dont je vous parle là, il y a tout ça dedans. D'où, quand Dieu dit reste avec moi, ne commence pas à regarder la montre. Non. Laisse Dieu te donner ce qu'il faut. Parce que tu ne connais pas quel Goliath il y a là-bas. Tu ne connais pas quel Goliath est là-bas. David était caché avec Dieu. Quand il a vu Goliath, il avait le secret. Il est allé dans l'eau. Oh, qui dit l'eau parle de la parole. Il est allé chercher des pierres qui étaient dans la parole. À l'intérieur, il y en avait 5. Ce sont les secrets de la Torah. De la Torah. Torah. Ce sont les 5 livres de Moïse. David, dans le secret, avait reçu les clés, les secrets dans la parole pour frapper les géants sur leur front. Qui dit front dit intelligence, dit connaissance, des puissants. Je ne sais pas qui est ce grand, cet homme intelligent, ce puissant qui a dit que toi, tu dois rester comme ça. Mais Dieu dit, je confondrai la sagesse des sages. Je confondrai l'intelligence des intelligents. Oui, par des bouches des enfants, par des personnes qui balbutient. Dieu va confondre le monde. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Lève-toi là où tu es. Je veux qu'aujourd'hui, que tu comprennes ceci. Que le projet de Dieu, c'est que tu ne sois plus seulement un enfant, mais que tu sois un fils et une fille. Dieu a prévu des grandes choses. Il y a un héritage extraordinaire. Il y a un règne long pour toi qui t'attend. Mais tant que tu seras un enfant, tu seras toujours comme un esclave, toujours comme un domestique. Tu n'auras pas ta part. Tu n'auras pas ta part avec les puissants. Mais cette semaine, Dieu veut révolutionner ta vie en accord avec l'évangéliste. En accord avec l'évangéliste qui cette semaine est une semaine de puissance, une semaine de percée, une semaine de visitation. Toutes ces paroles que tu entends, c'est la puissance qui vient vers toi. Toi, fais ce que tu as dit que tu dois faire. Nous avons un accord tel que nous nous sommes entendus. N'oublie pas, d'ici dimanche, parce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui d'acheter de l'huile
Parce qu'il y aura un service d'onction. Peut-être demain ou dimanche. Mais il va y avoir communication de la grâce de Dieu. Là où tu es maintenant, lève tes mains. Commence pendant qu'il y aura cette chanson. Toi, commence à prier. Dis au Seigneur, me voici. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Saint-Esprit, me voici. Commence à prier. Commence à prier. Prie, 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 prie. Yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Levez vos mains là où vous êtes. Tu viens d'entendre ceci. Que dans la puissance, c'est la longue vie. Il y a la capacité de 1000 ans. Alors maintenant, je viens maintenant, dans le nom de Yeshua, contre tout esprit de mort qui attaque les gens dans ce lieu. Je viens contre toute maladie qui est là pour soustraire des années, pour abréger tes jours. Dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, esprit de mort, je te chasse. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Je dis tu vivras. Et tu raconteras les merveilles. Les merveilles. Les merveilles du Seigneur. Dans le nom de Yeshua. Toutes les maladies héréditaires, les maladies de famille, les malédictions de famille, maintenant, j'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Par la puissance des meurtrissures. Par la puissance des meurtrissures de Yeshua. Maintenant, je déclare la vie en abondance, en abondance, en abondance. Ta part, c'est la vie.
Lève tes mains. L'esprit est en action. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas quelle est cette opération qu'on a déjà fixée. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit Yeshua. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. J'annule. Amenez-la moi vite ici. Dans le nom de Yeshua. Restons concentrés. Lève tes mains. Quelque chose se passe. Il y a des maladies de sang dans le sang qui sont en train de sortir, qui sont en train de partir, qui sont en train de partir, qui sont en train de partir, qui sont en train de partir. Amenez-moi la femme là, qui sont en train de partir. Dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yeshua, je dis dans le nom de Yeshua, ton sang est purifié et renouvelé maintenant. Maintenant, maintenant, dans le nom de Yeshua, 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 dans le nom. Kabando. Kababasaya, Kelemasata, Shekelemando. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Oui. La main du Seigneur est ici. Une grâce de guérison est dans ce lieu. Une grâce de guérison est dans ce lieu. Des maladies de tête. La tête. La tête. La tête. Il y a des gens dans qui je vois des aiguilles dans la tête. Le Seigneur enlève cela. Il enlève cela. Il enlève cela. Il enlève cela. Il enlève cela. Dans le nom de Jésus. Emmenez-les-moi. Emmenez-les-moi. Oui. La puissance de Dieu est en cours dans ce lieu. Même vous qui êtes dehors. Même vous qui êtes dehors. La main de Dieu est sur vous. Même vous qui êtes dehors. Si vous êtes malade, touchez là où vous souffrez. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici. Levez les mains, peuple de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, palpitations, de plus en plus. Il y a des gens qui ont des problèmes de tension. Oui, il y a d'autres qui avaient des problèmes de poumons, de tuberculose, de pneumonie. Oui, on t'a soigné, mais ce n'était pas bien terminé. Aujourd'hui, ta guérison est là. Aujourd'hui, ta guérison est là. L'Esprit du Seigneur, sa main est étendue. Sa main est étendue et te touche, te touche, te touche, te touche, te touche, te touche. Là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois guéri. Là où tu es, sois guéri. Dans le nom de Yeshua. Kabasanta, viens. Karababasanta, viens vite. Shekaya Masata. Brekasaya. Kelemasata. Ouvre tes mains. Touche cette femme. Donne-lui ce que son cœur attend et désire. Touche. Touche. Touche.
Touche. Simba. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que cet esprit qui te dérange jusqu'aujourd'hui parte et ne revienne plus. Celui qui te dérange toutes les nuits, qu'il te lâche et ne revienne plus. Levez les mains. Je viens maintenant contre tout esprit impur, tout démon qui t'a retenu captif, tout démon qui est là pour surveiller des malédictions, pour que des malédictions s'accomplissent dans ta vie. Je viens contre tout démon, mari de nuit, femme de nuit, démon de génération. Maintenant, lâchez-moi ces gens. Lâchez le peuple de Dieu. Démon, au nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, je déclare maintenant la libération, la délivrance dans ce lieu. Maintenant, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération, la délivrance, la libération. Amenez-la moi la délivrance, la libération, la délivrance, la libération. Amenez-le moi. Quelque chose se passe. L'esprit est à l'œuvre. L'esprit est à l'œuvre. Monte ici, je te montre. La fille en blanc, la sœur en blanc, devant le poteau, emmène-la moi. Il y a quelqu'un là-bas sur ma droite. Là. Dans la direction comme ça. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. La sœur ici. Avec le mouchoir blanc là. Il y a une action de Dieu pour elle. Sois libéré complètement. Libéré complètement. Toi, viens, toi. Toi. Touche. Ouvre tes mains. Que la grâce de Yeshua soit sur toi et que ta vie soit transformée. Que tous les esprits qui t'ont dérangé jusqu'à ce jour te lâchent. J'enlève le voile qu'on avait mis sur ton visage. Koyamasata, la fille là, pas celle qui est en jaune, mais celle qui est derrière elle. Oui, toi. Non. Oui, viens. Koya Santa. Ramasaba Rosheki.
Prends la puissance de Dieu. Touche. Amenez-la moi. Sois libéré. Que ta route s'ouvre. Et que tu prospères. Que tu prospères. C'est un jour de visitation pour toi. Reçois. Ramène-le-moi. Dieu veut t'emmener très loin. Très loin. Très haut. Tu comptes à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. La puissance de Dieu va transformer ta vie. Les pleurs d'aujourd'hui seront oubliés. Car aujourd'hui, il te visite. Lève tes mains. Commence à dire au Seigneur merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour son amour, pour sa puissance. Commence à lui dire merci pour son œuvre dans ta vie. Commence à lui dire merci pour cette semaine. Pour cette semaine où il agit dans l'église. Amen. Amen. Betela nkolo Yesu maboko makasi. Amen.